Sud Radio, Dany Moreau, Pirate l'info. Et l'info Sud Radio du jour dont tout le monde se fout, bien sûr, c'est la COP24 qui a débuté dimanche en Pologne. Et on retrouve sur place notre correspondant. Ici Nicolas Hulot, en direct de Katowice, en Pologne. J'ai été obligé de quitter la France à cause de ce foutu dérèglement climatique. En effet, les manifestations des Gilets jaunes à effet de serre ont dangereusement réchauffé le climat social. Du coup, Paris est devenu totalement irrespirable. Mais rassurez-nous, il y a quand même du monde à la COP24. Et non, pas un seul pélo à l'horizon, ni Trump ni Macron. Heureusement, j'ai été rejoint par la délégation du Groenland. Je déjeune d'ailleurs en ce moment avec son responsable, Pinguino. Un pingouin en voie d'extinction, séquence décongélation. Décidément, Nicolas Hulot, c'est plus ce que c'était. Et oui, Cécile, car ici, les représentants des 200 pays n'ont plus aucune illusion. L'avenir de la planète, ils s'en tamponnent le coquillard. Alors, foutu pour foutu, pendant que les gilets jaunes retournent Paris comme un champ de betteraves, nous ici, on a décidé de fêter la fin du monde avec panache. Avec les otaries, on se torche au morito glyphosate. J'ai transformé ma chambre d'hôtel en sauna en foutant les radiateurs à donf. Et ce soir, si j'ai la pêche, je ramène un ours blanc bipolaire dans mon pieu et je le prends en levrette. Oh non, séquence immersion. Ah bah oui, ça c'est sûr. Salut les cons et vive la fin du monde. Et alors qu'il était favori, Kylian Mbappé n'a pas été sacré Ballon d'Or hier soir. Didier Deschamps, j'imagine que vous êtes extrêmement déçu pour votre poulain. Je crois que tu as ta réponse. Oui, effectivement, je suis triste pour mon kiki, mais bon, content que Benzema n'ait rien eu non plus. Remarquez, Kylian n'a pas tout perdu. Il a eu le prix Coppa, c'est-à-dire son poids en charcuterie italienne. Et puis bon, surtout à défaut du Ballon d'Or, il pourra toujours continuer à se faire des couilles en Europe PSG. C'est ça. Et justement, Kylian, pendant que vous êtes là, vous n'êtes pas trop déçu que ce soit Luka Modric qui ait gagné ce Ballon d'Or ? En toute modestie, Modric, ça rime avec fric. Une fois de plus, ce sont les smicards du foot qui sont méprisés au profit des joueurs stars avec des lingots dans le short. Car moi aussi, avec mon gilet Vuitton, je suis un smicard. Je gagne un SMIC toutes les heures. Ah, quand même. Oui, bon, allez, Kiki, arrête de dire des conneries. On va se faire lyncher par les gilets jaunes intégristes. Bon, allez, viens, on va se bourrer la gueule pour oublier ce maudit Ballon d'Or. C'est moi qui t'invite. Je te paye un ballon de rouge. Et voilà. Comme ça, tout le monde est content. Alors que la France, bien sûr, est en pleine crise, Sud Radio a décroché, oui, en exclusivité, une allocution du président de la République. Françaises, Français, casseurs, casse-couilles. J'ai bien reçu votre message et vos pavés. Alors maintenant, fini de jouer des castagnettes, j'ai décidé de remanier mon gouvernement. Avec les plus gros costauds de la planète pour continuer le bras de fer avec vous. Mais je passe le micro à ma porte-parole, Brigitte de Minibus, enfin Cécile, pour vous les présenter. Alors, donc au ministère de la Cohésion sociale, on a nommé Jean-Claude Van Damme. Ok, salut, c'est Jean-Claude Van Damme, samedi, dimanche, moi je suis aware. Ok, je peux faire le grand écart entre la répression et le dialogue. Et je peux même descendre les Champs-Élysées entre deux quarts de CRS. Mais si tu me bloques le passage, là c'est direct, kick in your face. Ok. Et au ministère du Travail, John McClane. Et si John McClane et Piquet, pauvre con, descendent tout de suite de l'Arc de Triomphe. On t'a trouvé du boulot, t'as qu'à traverser la rue. Et voilà, écrasé, un de moins. Et au transport, John Rambo. Ça va chier. Le premier qui refuse de mettre les pieds sur la ligne 13 du métro sans masque à gaz, il va se prendre une rafale de ma sulfateuse. Et au ministère de l'opportunisme de la récupération, c'est Jean-Luc Mélenchon. Vous n'êtes pas un cogneur hyper musclé quand même. Comment ça, les gens ? Moi, je suis le cogneur français numéro 1. Même Bertrand Cantat, il m'arrive pas à la cheville. Je casse Macron dès que je peux. Je démonte du journaliste. J'ai brûlé ma carte du PS. Et je suis même prêt à cogner les flics qui viennent me perquisitionner. C'est vous dire si je suis chaud bouillant. Calmez-vous, Tornado. Bon, je crois que le gouvernement est au complet. Monsieur Macron, un dernier mot pour conclure ce remaniement ? Mes chers compatriotes, mes chers feignasses, vous l'aurez compris. Avec ma nouvelle équipe gouvernementale, je ne vais pas jouer les petits bras ni baisser mon pantalon si vous ne retirez pas vos gilets. Alors ensemble, continuons le combat. Vive la France, vive le gilet, vive les CRS qui touchent une prime dans la déprime et vivement 2020 que ça s'arrête. Et Paris Match va devoir payer 10 000 € à Manuel Valls pour atteinte à sa vie privée. Ça vous inspire quoi, vous, François Hollande ? Bonjour, c'est moi, c'est le lanceur d'alerte du PS. C'est bien fait pour ce torchon de paparazzi là, dans lequel travaillait Valérie Rottweiler. Alors. Vous savez, je suis sûr que la prochaine fois, Manuel ne fera la une que de Corrida Magazine. Ah bon, vous croyez ?
Mais oui, avec ses oreilles sacues en guise de cadeau après sa mise à mort à la mairie de Barcelone. Donc vous êtes vachement remonté contre les paparazzi, vous. Un peu, oui, tu l'as dit. Ils ne reculent devant rien, ces salopios. Pour Valls, ils ont même publié des photos volées du temps où il était socialiste. Vous vous rendez compte, aux côtés de Benoît Hamon. Le pire, c'est qu'il y a même quelques clichés où il fait du scooter avec Wham. Ouais. On s'était bêtement fait shooter alors qu'on montait les croissants chez François Mitterrand. Et on termine par le mot de la fin du secrétaire du Père Noël. Oui, bonjour, c'est le Père Noël. Ah, monsieur Juppé, mais vous avez reçu quelle lettre aujourd'hui, par exemple? Écoutez, Cécile, j'ai la lettre là de la petite Laetitia, 43 ans, qui croit toujours au Père Noël et qui demande une poupée vaudou de Laura Smet pour lui enfoncer des aiguilles dans le corps et une Barbie David Hallyday pour lui dire d'aller se faire ken. Voilà. Allez, à bientôt les petits enfants et surtout continuez à m'envoyer vos lettres. Merci Père Noël Juppé, merci beaucoup. Et merci Dany Moreau, bien sûr de nous faire rire tous les matins. Vous pouvez le retrouver en podcast sur Sud Radio et demain matin à la même heure. Merci d'être avec nous. Il est 8h25, vous êtes sur Sud Radio.